Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle page d'Art Journal. Voici mon petit carnet de la boutique L'Art du Mix Média. Comme tous les carnets de Florence, il est unique. Sa magnifique couverture est faite à la main et il contient du papier mixte média blanc. La page de ce petit projet mesure 21 par 8,5 cm. C'est donc un format assez petit et chaque détail va être important. Mais vous allez voir, on peut facilement réussir sur ces petits formats sans y passer des heures. Mon idée est de peindre un paysage hivernal. Qui dit paysage hivernal dit neige. J'adore les arbres enneigés, mais ces arbres blancs ne sont pas toujours faciles à faire. En suivant les étapes et avec un peu de matériel, on peut peindre des arbres enneigés très réalistes tout en s'amusant. Je commence par peindre un fond bleu avec de la peinture acrylique. J'ai sorti un tube de bleu-vert iridescent et un petit tube de gris de Pen. Ces deux tubes sont de la marque PBO. On peut faire un fond bleu uni, mais le résultat sera beaucoup plus beau si on utilise plusieurs nuances. C'est pourquoi je ne mélange pas mes deux couleurs sur la palette. J'utilise une brosse et je peins les deux pages assez rapidement. Je fais juste attention de laisser une petite marge blanche tout autour. Ensuite, pour dynamiser mon fond, je prends un pochoir avec des motifs de texture et de la peinture blanche. Je vais faire quelques marques avec une petite brosse en bas et en haut de la page de gauche. Je reprends la brosse qui m'a servi à faire le fond tout à l'heure et je viens frotter un peu d'acrylique blanche par-dessus ma peinture bleue. Pour obtenir un effet flouté, il faut un pinceau brosse presque sec. Il ne faut pas hésiter à l'essuyer sur un chiffon de temps en temps avant de mettre le blanc sur la page. Je passe ce blanc sur les deux pages pour créer comme un effet nuageux, comme s'il avait un petit peu neigé en quelque sorte sur ma page. Je vous laisse regarder en accéléré et on se retrouve. Par-dessus ce fond un peu flou, je vais maintenant faire des flocons de neige. On trouve assez facilement des pochoirs avec des motifs de flocons dans les boutiques d'art ou dans les boutiques de loisirs créatifs. Le mien provient de chez Stampin' Up. J'ai sorti mon tube de bleu noir iridescent de chez PBO.
Alors vous savez comme j'aime cette peinture iridescente parce qu'elle brille et qu'elle fait des jolis effets, mais n'importe quelle peinture acrylique d'un bleu un petit peu soutenu, plus foncé que votre fond, fera l'affaire. Pour obtenir de beaux pochoirs de flocons, je peins de l'extérieur vers l'intérieur de chaque flocon. Et je ne charge pas trop ma petite brosse, je ne mets pas trop de peinture pour éviter que la peinture glisse sous le pochoir. J'ai choisi de peindre la plupart des flocons sur la page de droite. Je vous laisse en musique et on se retrouve. Mes flocons ont complètement séché. J'ai fait un dernier flocon isolé en haut à gauche pour donner une unité à ma double page. Voici maintenant le troisième et dernier pochoir que j'utilise dans ce projet. C'est le petit arbre de Florence, vous l'avez peut-être reconnu. C'est un des pochoirs de la boutique L'Art du Mix Média. Il fait partie du lot Automne qui regroupe plusieurs masques et plusieurs pochoirs. Avec ce petit arbre, on trouve dans le lot un pochoir qui permet de lui faire un joli feuillage. Ce lot Automne est très polyvalent et on peut faire des arbres de toutes les saisons. Ici, je ne vais pas utiliser le pochoir du feuillage pour obtenir un arbre hivernal qui a perdu toutes ses feuilles. Je peins à travers le pochoir avec une peinture assez foncée. C'est presque un noir. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un gris foncé ou un marron. L'objectif, je vous rappelle, c'est de faire un arbre assez réaliste, donc on évite des couleurs comme du violet par exemple ou du rose. Je vous laisse regarder mon processus en accéléré et on se retrouve. C'est l'heure de vérité. Le petit arbre dénudé est bien là.
au milieu de la double page. Vous avez remarqué, je n'utilise pas le bas du pochoir qui permet de faire les racines de l'arbre. J'adore cet arbre avec ses racines, mais ma page est trop petite et il n'y aurait pas de place. D'autre part, je souhaite faire un arbre dans un paysage hivernal réaliste, donc je n'ai pas besoin des racines pour ce projet. Avec ma petite brosse, j'ajoute quelques détails pour terminer l'arbre. Quand ce premier arbre a bien séché, je reprends le pochoir et je viens faire quelques branchages supplémentaires à droite de la page. Comme tout à l'heure, je prends ma petite brosse, ma peinture foncée et je peins à droite les petites branches supplémentaires sans aller trop sur la marge blanche que j'avais pris soin de laisser en faisant mon fond. Je vais ajouter quelques détails sur mes branches avec un feutre noir. J'utilise souvent des feutres Posca. Je trouve que les plus utiles en art journal sont les PC1M. Ils sont assez fins et au niveau des couleurs, je pense que le noir et le blanc sont vraiment très très utiles en art journal. Il y a aussi la taille PC3M. Je m'en sers parfois, mais ils sont la plupart du temps un peu trop épais pour nos pages d'art journal. Je rajoute des branches très fines qui prolongent en fait les branches du pochoir. Et pour donner toujours un peu plus de réalisme, je fais des petits rameaux fins un peu partout sur ma création, aussi bien sur les branches de droite que sur le premier arbre que j'avais fait tout à l'heure. Donc je rajoute ces petites branches un petit peu partout pour égayer un peu mon arbre, le rendre plus vivant. Je vous laisse regarder en accéléré et on se retrouve. Je vais maintenant faire la neige qui s'est déposée sur les branchages. J'ai sorti mes feutres blancs. Il y a un Posca blanc 3M et un PC 1M. C'est ce dernier qui me sera le plus utile pour faire les détails. Je vais passer le blanc sur le dessus des branches et dans les creux. Par exemple, je vais mettre du Posca blanc à l'intersection de deux branches, un peu comme pour illustrer une accumulation de neige. Et donc dans ces zones, entre deux branches, il ne faut pas avoir peur de mettre pas mal de blanc. La seconde astuce est de mettre aussi du blanc sur le tronc et sur les grosses branches. Avec le doigt, je viendrai ensuite flouter la peinture pour représenter la neige déposée sur l'écorce. C'est très joli, ça donne un effet assez réaliste du bois et de l'effet givré sur une écorce d'arbre. Je vous laisse en musique et on se retrouve.
J'ai été ravie de partager cet instant créatif de saison avec vous. À la fin de ce film, vous trouverez une photo de la page achevée. N'oubliez pas de bien vous amuser dans vos art journaux. Quant à moi, je vous retrouve bientôt. Au revoir!